Bonjour à tous. Alors oui, me revoilà. Alors je vais profiter donc de cette nouvelle vidéo pour vous souhaiter donc une bonne année 2017 à tous et à toutes. J'espère que cette année va vous permettre de construire votre habitation et d'avancer bien dans vos travaux. J'espère que cette vidéo vous l'avez pas trop attendue. Alors dans cette étape, c'est l'étape 28. C'est simplement pour vous montrer que sur la façade arrière, donc l'Habib va rejoindre les deux habitations. Les deux habitations se rejoignent donc l'une vers l'autre, mais également il va y avoir une terrasse au niveau des garages et des celliers, donc des buanderies. Et là, l'Habib, ce qu'il va faire, il n'utilise plus sa ficelle de la même manière que précédemment. Il va simplement utiliser deux clous qu'il va venir, vous allez pouvoir le voir, donc mettre directement sur le joint du béton, à la même hauteur que le parpaing. Alors dans un premier temps, vous allez voir, il va en tirer un et il va le placer donc de sorte à ce que celui-ci puisse servir pour tendre la ficelle. Regardez bien. Et ensuite, il va en placer un second. Et le second, c'est ce qui va lui permettre, regardez, il enlève celui-là, et il va le placer donc au niveau du rang supérieur pour pouvoir aligner ses parpaings. Alors certains peut-être l'utilisent déjà cette méthode, peut-être que d'autres utilisent une autre manière, je ne sais pas du tout. Avis aux critiques, c'est toujours intéressant. Donnez votre avis. Alors pour répondre aussi à certaines interrogations, bien entendu, mes fondations seront bien hors gel à 80 cm sous terre. Il y en a qui avaient des doutes, qui parfois me le mettaient en commentaire, mais je vous réponds franchement, il y aura 80 cm, vous inquiétez pas. Je ne prendrai pas le risque. Surtout qu'ici en ce moment, ça caille bien, il fait jusque moins 10, moins 12 degrés. Et par contre, ça fait du bien, j'aime bien le froid. Regardez bien. Donc là, il va enlever ce clou-là. Il va pouvoir le mettre à la hauteur de là où il va devoir maçonner. Donc bien entendu, il faut être précis. Il va peut-être même mettre la ficelle et la vérifier de sorte à ce que ce soit bien aligné complètement. Alors au niveau des garages, vous allez pouvoir le voir tout à l'heure, il y aura une photo qui va vous le montrer. Mais à l'arrivée des garages, il y aura des planelles qui vont juste être posées, donc il n'y aura pas les huttes de chaînage. Parce qu'il y aura donc des ourdis qui vont être posés. Donc regardez bien, l'Ahbib a placé sa ficelle dans le premier pour l'attendre. Et puis voilà, donc là c'est nickel. Il va quand même bien entendu le vérifier. Et il va pouvoir continuer la maçonnerie. Là vous pouvez voir au milieu qu'il y a deux petites fenêtres qui vont être posées. Donc il y aura également encore des linteaux qui vont être posés. C'est pour les fenêtres des celliers, donc de la maison 1 et de la maison numéro 2. Alors je profite aussi pour vous remercier pour ceux qui ont pu visionner, donc qui ont vu soit en direct sur France 3 Nord-Pas-de-Calais dans l'émission 9h50 le matin où j'ai pu apparaître. Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'émission, je suis en train de préparer un petit montage, ce qui vous permettra me revoir. Et oui, vous me connaissez et moi je suis content de pouvoir passer à la télé et de montrer un peu mes vidéos. C'est toujours intéressant, ça permet d'avoir un plus grand nombre de personnes qui peuvent s'abonner. N'oubliez pas, s'il vous plaît, partagez-les le maximum. Venez voir ma page Facebook. Vous pourrez m'envoyer des messages également là-dessus. Donc la façade arrière, elle est quasiment terminée. Vous voyez, c'est assez simple. C'est, je dirais même ludique. Prenez votre temps, vous allez y arriver aussi. Le Habib il commence à attaquer là, il va commencer bientôt à poser les parpaings. Je vous montre un peu la vue arrière pour que vous puissiez vous nourrir de mon projet. Alors je vais baisser un peu mon doigt. Ouais. Donc là, à 2,80 m, c'est bien entendu un U de chaînage.
Et arrivé à la séparation au niveau des garages, ce sera plus des huttes chaînage, ce sera des planelles qui vont être posées. Mais bien entendu, pour faire les planelles, il va casser un parpaing en deux. Un parpaing, pardon, pas un parpaing, un, un hutte chaînage qui va casser en deux sa longueur. Donc là, il va placer ses linteaux. Vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes. C'est toujours bien de voir vraiment l'avancée en elle-même, c'est-à-dire que c'est pas des morceaux, c'est vraiment la vidéo quasi complète. Il vérifie la hauteur, vous avez vu, il vérifie la hauteur pour son parpaing lorsqu'il va poser son huit chaînage. Il vérifie ses niveaux. C'est assez simple. N'hésitez pas à revoir les vidéos précédentes lorsqu'on parlait des linteaux. Parce que lorsque vous allez le faire, vous allez voir, vous allez suer en dessous des bras. Vous allez suer, vous allez vous poser plein de questions, vous allez regarder mes vidéos, les revisionner maintes et maintes fois. Mais au final, vous y arriverez. Oui, l'Habib prend vraiment bien son temps pour pouvoir le faire. Oui, il a bien placé ses oreilles. Donc là, c'est la porte d'accès au cellier. Et là, Johan lui ramène des étés. Oui, c'est un travail vraiment d'équipe. Euh, il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul, c'est impossible. Donc, n'hésitez pas à faire appel à vos amis. Ça vous permet de revoir là, c'est vraiment important. Oui, il vérifie la hauteur tout le temps. Après, c'est assez simple, hein. Il va simplement lui dire s'il faut monter l'été ou s'il faut le baisser. Il vérifie ses niveaux, il tapote un petit peu pour s'assurer que lorsqu'il va poser son hutte chaînage dessus, ça sera bon. Donc regardez, hein, il va sécuriser son été, il va monter un petit peu. C'est vraiment assez simple. Alors ce qui est aussi étonnant, c'est que dans les émissions télé, ils ont pu le faire ressortir, c'est que mes vidéos sont vues dans le monde entier. Et je reçois énormément, mais énormément de messages en privé sur Facebook, sur Travo Goldman Facebook, où j'ai des mecs qui regardent mes vidéos, mais qui en plus s'en servent. Donc franchement, je suis content parce qu'en réalité, la construction, c'est la même partout. C'est la même chose. Ensuite, il y a un mec du Gabon qui me dit, tiens, toi, tu utilises des poteaux, des parpaings de poteaux, donc c'est les parpaings avec les ronds. Nous, on n'a pas ça au Gabon, mais par contre, c'est une excellente idée pour éviter les coffrages. Alors, c'est dingue, mais il va s'en faire fabriquer. Alors, certainement qu'au Gabon, bientôt, il y aura les parpaings d'angle qui vont arriver. Alors, je suis content parce que ça va leur permettre de pouvoir travailler d'une autre manière. Il va aussi fabriquer des huttes chaînage. Donc, c'est formidable. Franchement, je suis très content. Donc là, c'est les deux petites fenêtres d'accès dans les buanderies. Ça va permettre de pouvoir l'ouvrir. Et puis ça donne un éclairage supplémentaire, même si avec la porte que vous voyez là où il a mis les étés, Johan, il y a déjà un éclairage suffisant parce que c'est une porte vitrée. Donc là, je l'ai quand même mis en avance rapide, mais j'ai pas voulu tout vous couper parce que ça vous permet un peu de revenir sur les anciennes vidéos et de pouvoir voir le rendu final à la fin.
La préparation, c'est ce qui est le plus important, mais ensuite le travail, en fait, ça vient tout seul. Surtout que c'est que des parpaings à poser. Ensuite, ça sera des huttes de chaînage. Donc il n'y a pas grand-chose. En plus du bois, vous pouvez en avoir partout. Des planches, vous en êtes servi. Donc ben, il suffit de les reprendre. Vous le verrez à l'avant de la façade, avant de la maison, des maisons, c'est exactement la même chose. Bien entendu, ça fait un peu flipper, on se dit, purée, c'est une maison. Mais là, on est au 11e jour et le Habib, vous voyez, a quand même avancé, mais vraiment incroyablement fort. Alors là, je vais vous montrer, après avoir monté donc les parpaings, vous voyez sur la façade arrière, il y a au-dessus des deux petites fenêtres, c'est monté aussi. Vous allez le voir en photo après. Donc au final, c'est assez simple. Il n'y a pas de complexité ardue sur ce projet. C'est du parpaing. Le parpaing, ça monte très vite. Le parpaing, ça permet de pouvoir avancer rapidement dans son projet. Il n'y a pas lieu de vraiment être très technique pour en poser. Regardez bien, donc là, les linteaux ont été coulés, la porte de service aussi. Vous voyez le rendu au fur et à mesure de monter vos parpaings, c'est hyper simple. Il n'y a rien de compliqué. Tiens, Benjamin, coucou Benjamin. Benjamin, il a un super travail, super bien payé, et 2 fois plus payé que moi d'ailleurs. Je suis content pour lui. Regardez, il a galéré pendant une période et puis maintenant, bah, il est super content. Je sais qu'il regarde mes vidéos, donc je lui fais un petit coucou. Mais oui, Kenshi, toi aussi, je sais que tu regardes mes vidéos, donc je te fais un petit coucou aussi. Et les autres. Vous voyez, c'est pas du tout compliqué. Là, regardez bien au-dessus, donc vous voyez qu'il n'y a pas de, de huttes de chaînage qui ont été posées, mais des huttes de chaînage coupées en deux pour faire office de planelle. Vous allez voir, j'ai même fait un arrêt sur image à un moment donné qui vous permettra de bien comprendre parce que au niveau de mes garages, les deux maisons sont séparatives par les garages. Regardez bien, des planelles ont été posées à la place des huttes de chaînage parce qu'il va y avoir donc des ourdis qui vont être posés à cet endroit-là, à la fois à l'avant et à la fois à l'arrière de la maison. Donc ça sera le même travail. Ensuite, bien entendu, un bon nettoyage comme vous pouvez le voir. Il faut bien nettoyer son chantier. C'est vraiment important, ça vous permet de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et là, le Habib va pouvoir attaquer la façade à l'avant, où c'est le même principe. Et donc dans l'étape 29 de la construction, des deux jumelles, maintenant je les appelle. C'est ma mère qui a trouvé ce mot, elle me dit elles sont belles tes jumelles. Donc je vais garder son mot. Vous voyez là, les poteaux ont été coulés, ils ont été raccordés. Au niveau de la baie vitrée à l'avant, on a mis un bastin parce qu'une planche c'est beaucoup trop pas assez épais en fait. Donc à l'arrière ça a été parce que c'était une petite, mais là c'était une grande. Donc là le Habib attaque donc la façade à l'arrière avec Johan au niveau de la porte d'entrée. Donc il suit simplement la construction que vous avez pu voir dans l'étape précédente de la façade avant. Vous voyez voir, donc toujours des poteaux aux quatre angles.
Au-dessus, ce sera le hutchénage qui va être posé. C'est assez simple. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, vous pouvez y arriver. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer sur Facebook vos vidéos comme certains le font déjà et vos photos sur l'avancée de vos projets. N'hésitez pas à me poser des questions. C'est quand même une grande surface. Il y a 36,60 m de maçonnerie. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour l'étape 29, l'avancement en façade avant. À bientôt.